Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2022. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour la presque dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça te plaît, que ça t'inspire peut-être. N'hésite pas à laisser un commentaire, donc à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te parle ou résonne en toi, à liker également. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'oracle des sorcières de la littérature. Alors là, je vais nommer uniquement les prénoms pour ne pas faire de pair dans la prononciation des noms de famille. Donc, il a été créé par Tessia et Katie. Voilà. C'est un oracle particulier que j'aime énormément, qui résonne très fort en moi. Je t'en parle beaucoup plus longuement dans quelques instants. Installe-toi confortablement et profite de cet instant, peut-être de cet instant de bonheur. Va-t-on savoir? Allez, à tout de suite. L'oracle des sorcières de la littérature, donc, de Tessia Kitenchkaya et de Katie Horan, en espérant que je n'ai pas écorché les noms des créatrices, aux éditions Vega. Donc c'est un oracle très intéressant, alors très féminin, uniquement féminin, qui regroupe un certain nombre de sorcières à travers la littérature mondiale. Mais pas que. Vous avez également des cartes qui sont intitulées donc les outils, le matériel de sorcière. Donc il se présente dans une boîte en carton solide, ouverture cloche, hop, orange et noir, simple et efficace. Hop, voilà. Alors ensuite, vous avez donc un livret. Donc c'est un tout petit livret très succinct qui va à l'essentiel, qui nous propose donc l'interprétation des cartes. Alors c'est un jeu que je n'utilise pas dans un tirage complet, mais plutôt en fin de tirage, voire peut-être une carte. Juste pour ça, mais voilà, je ne fais pas un tirage complet avec ce jeu de cartes parce que tu vas comprendre le pourquoi du comment. Pour chaque carte, en fait, vous avez donc la représentation de la carte ici en haut et après vous avez l'histoire de cette sorcière, de cette femme. Et après, on part beaucoup dans la réflexion. C'est ça que j'aime bien aussi avec cet oracle, c'est aussi un coup de cœur. Voilà, avec l'oracle des animaux de la forêt boréale, c'est encore un coup de cœur celui-ci. Parce que déjà il est instructif, parce qu'il nous permet de découvrir des personnalités diverses et variées. Mais également, il nous permet aussi, si on veut comme ça, si on veut aller plus loin dans la connaissance de la personne, du personnage, voilà, libre à nous après de faire nos propres recherches de notre côté. Donc je trouve que c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc, nous allons voir les cartes qui sont au nombre de 70, donc il y en a pas mal. Voilà. Donc, comme je te disais, il y a un certain nombre de personnages féminins de la littérature. Je te précise aussi qu'il est inspiré d'un livre du même nom. Alors, ce n'est pas l'oracle des sorcières de la littérature, mais ça s'intitule Les sorcières de la littérature. C'est un très bel ouvrage que je n'ai pas, donc je ne peux pas t'en parler, si ce n'est succinctement. Mais voilà, c'est un très bel ouvrage, pardon. L'orage, c'était hier soir d'ailleurs. C'est un très bel ouvrage sur les femmes littéraires.
Donc vous avez un certain nombre de cartes donc de femmes dans la littérature, et ensuite vous avez également des cartes, comme je te disais en début de vidéo, sur le matériel des sorcières. Et là voilà, donc vous avez un certain nombre de cartes avec l'illustration donc et le titre, donc l'intitulé de la carte. Voilà. Et donc pour chaque correspondance à ce tas de cartes, donc du matériel, comment elle intitule ça, le matériel des sorcières. Et donc pour ces cartes, par contre, il n'y a pas de développement ou autre, vous avez uniquement des mots-clés à chaque fois. Et comme ça, au niveau intuitif, c'est pour ça qu'il est intuitif, parce que moi qui justement fais travailler avec mon intuition, qui a tendance à travailler énormément, à faire fonctionner énormément mon intuition, du coup je trouve que c'est pas mal du tout. Cet oracle est très très bien trouvé. Donc on y va pour hop, le visionnage des cartes. Elles sont magnifiques. Bon après c'est un style particulier, mais moi j'aime beaucoup. Donc tu as l'illustration, le nom de la personne. Donc ce sont des personnages qui ont réellement existé. Ce ne sont pas des personnages fictifs. Et après, en bas de la carte, tu as un mot-clé. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas zoomer un peu plus. Au millimètre près, hein. Te rends-tu compte quand même? Voilà, je fais des efforts pour que tu aies un bon visionnage. Allez, ça mérite déjà, rien que ça mérite un pouce bleu. Bon, allez, pardonne-moi, c'est la fin de toute cette vidéo. Donc, je relâche un petit peu. Bref, revenons à nos brebis. Partons à la découverte des sorcières de la littérature. Tout comme les cartes de tarot, les cartes d'oracle sont un support à la réflexion personnelle. Grâce au symbolisme qu'elles portent, elles peuvent vous aider à mieux comprendre vos expériences de vie et à canaliser votre énergie. Cependant, alors que le tarot est constitué de 78 cartes structurées selon un système visuel élaboré, les oracles ne sont pas organisés selon un nombre défini de cartes, ni une structure bien établie que l'on pourrait étudier. Cet oracle de 70 cartes s'inspire de l'ouvrage Les sorcières de la littérature, écrit par Tessia Ketashkaya et Cathy Oran, qui repense les écrivaines visionnaires et les honore du titre de sorcière. Vous y découvrirez des femmes créatives et émancipées, de la même manière que le livre rend hommage au pouvoir magique des écrivaines à travers le temps. L'oracle des sorcières de la littérature vous invitera à découvrir et à nourrir votre propre sorcière intérieure, c'est-à-dire cette sagesse que vous abritez en vous-même et qui sait exactement ce qui se passe et ce qu'il est juste de faire. Les cartes des 30 portraits d'auteurs, les sorcières, ainsi que les 40 peintures extraites de l'imagier The Witches Materials, vous relieront à la magie de ces artistes de la littérature, ainsi qu'à leurs animaux magiques, et seront pour vous des portails de guidance et de méditation. Les cartes des écrivaines présentes dans cet oracle, les sorcières, sont-elles des personnages vagabondant en pleine introspection, dans un paysage enchanté. Le matériel des sorcières est constitué de créatures et d'objets, fantômes, anguilles, lanternes, etc. Hantant ces mêmes paysages, compagnons, talismans ou ingrédients pour confectionner des potions ou jeter des sorts. Vous rencontrerez et tiendrez compte de tous ces êtres qui ne demandent qu'à vous aider à révéler vos propres pouvoirs. Les mots sur les cartes et dans ce livre vous proposeront des interprétations. Certaines, volontairement contradictoires, auront des connotations plus mystiques et plus ambiguës. Ces cartes restent dans l'esprit du livre dont elles sont issues et de la littérature qu'elles célèbrent. Elles jouent donc avec les mots de l'imaginaire et vous invitent à faire de même. Vous pourrez choisir de poser des questions particulières aux cartes ou tout simplement garder l'esprit ouvert et prompt à accueillir ce qu'elles évoquent en vous.
Seule votre intuition peut vous indiquer ce que ces cartes ont à vous dire et chaque carte peut et doit être lue différemment suivant le lecteur, le destinataire ou la situation. Les possibilités d'interprétation sont encore plus nombreuses lors d'un tirage multiple dans lequel l'agencement des cartes raconte une histoire que chaque carte contribue à dérouler et à étoffer. Donc comme tu as pu le remarquer, ce sont des cartes mat. Donc personnellement, moi j'ai plutôt une préférence pour les cartes mat que les cartes brillantes. Elles glissent moins. Alors certes, elles sont un petit peu plus accrocheuses, mais voilà, elles glissent moins, elles sont beaucoup plus agréables à manipuler. Enfin, c'est personnel après. Peut-être que toi tu préfères les cartes blanches, cartes brillantes. Le dos de cartes. Les tranches sont neutres, le dos des cartes est comme ceci, donc voilà, il est très littéraire, j'aime beaucoup. Voilà, très simple, très littéraire, enfin on est vraiment dans le thème avec le petit personnage au milieu avec la main et la carte de tarot ou d'oracle, que sais-je. Donc voilà, alors après, moi j'ai fait le choix de ne pas mélanger, alors au début quand je l'ai reçu j'avais mélangé toutes les cartes. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'utilisation et de mes besoins, de mes demandes, j'ai séparé les cartes sorcières des cartes matérielles de sorcières. Voilà, je les ai séparées. Donc, voilà, soit j'utilise celle-ci et si j'ai besoin de complémentarité, de précision, voilà, je pige une carte comme ceci, mais voilà. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que les cartes de sorcière et très peu les cartes matérielles de sorcière. Voilà, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on découvre des personnages et qui sont très... Ah, hop là. Et voilà, ils sont des personnages que je ne connaissais pas qui sont très intéressantes, quoi. Attends, je vérifie parce que je me demande si, comme je les ai mélangés, non, ça va. Alors, tu vas pouvoir choisir. Je vais essayer de lever un petit peu tout ça, que ce soit plus... Ah, voilà. Un peu plus la lumière de jour. Hop, alors, tu vas pouvoir choisir entre... On va mettre ça ici, parce qu'on parle de cet oracle. Bah écoute, on va prendre le petit bonhomme de neige. Là aussi, pareil, j'ai pas préparé. Donc tu choisiras donc soit entre le petit bonhomme de neige. Carrie, on va la laisser se reposer. On va prendre le sachet, le chalet, pardon. Voilà, le chalet de Noël, la maison de Noël. Si ça t'intéresse. Ou alors un petit personnage masculin. En pain d'épices. Voilà, d'aller là, ton cœur te dit d'aller. Et nous allons voir donc quelle est la sorcière qui a un message à te donner. Et après, comme ça, si éventuellement ce message résonne en toi, libre à toi effectivement de faire tes recherches de ton côté par rapport à la sorcière. Alors, nous allons voir pour le bonhomme de neige, donc la maison en pain d'épices et le personnage masculin en pain d'épices. Quelle est la sorcière associée à cela ici et maintenant? Hop, tac, hop, et voilà.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit bonhomme de neige, vous avez la carte de Emily Dickinson. Alors ça, c'est drôle, c'est la première carte que j'ai pigée. La première carte que j'ai pigée de ce jeu, lorsque je l'avais purifié, etc. Alors, Emily Dickinson. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Et nous allons voir donc. Le mot-clé, c'est l'âme. Les mots-clés: vie spirituelle, monde intérieur, inconnu. Emily Dickinson, 1830-1886, passa toute sa vie à Amherst, dans le Massachusetts. Elle refusa la religion conventionnelle ainsi que l'emploi du temps surchargé et épuisant de sa famille nombreuse et cultiva au contraire une vie spirituelle et sociale unique. Elle écrivit de longues lettres à ses amis, travailla au jardin et écrivit des poèmes remarquables et originaux, traitant de Dieu, de la mort, de la souffrance et de l'amour. À sa mort, même celles et ceux qui lui étaient très proches ont été stupéfaits de découvrir l'œuvre de sa vie. 1800 poèmes soigneusement rangés dans un tiroir. Voilà pour Emily Dickinson. Peut-être tu étais plus attiré par la maison au pain d'épices et dans ce cas-là, la carte de Sylvia Plath avec le mot-clé obscurité. Alors, théoriquement, elle doit être vers la fin. Vivre dans le noir, intensité, furie. Née à Boston, Sylvia Plath, 1932-1963, a connu un succès social et universitaire malgré son état dépressif sévère et ses tentatives de suicide répétées. Lors d'une année d'études dans le cadre du programme d'échange universitaire Fulbright, elle rencontre Ted Hughes, qui deviendra son mari. Pendant que Hughes fait de l'apiculture et séduit d'autres femmes, Sylvia Plath reste à la maison avec leurs 2 enfants en bas âge et écrit ce qui deviendra une œuvre importante et brillante. De la poésie noire qui fait état de sa colère envers son mari et son père, de ses états mentaux et de son obsession de la mort. À 30 ans, Plath se suicide en s'intoxiquant au gaz. Donc c'est très joyeux comme tu peux le remarquer. Mais voilà, peut-être qu'il y a des mots qui ont résonné en toi, voilà, un état d'esprit, que sais-je, voilà. Donc n'hésite pas à faire tes propres recherches de ton côté si tu veux en savoir un petit peu plus donc sur Sylvia Plath. Et enfin, si tu as préféré plutôt le personnage masculin en pain d'épices, tu as la sorcière prénommée Flannery O'Connor. Avec le mot-clé humanité. Alors... Qui nous sommes? Bilan de ces échecs. Rédemption. Flannery O'Connor, 1925-1964, écrivit des histoires au ton tranchant et humoristique ainsi que des récits catholiques, secrètement avec dévotion.
dont le décor est le sud protestant des États-Unis. Ayant grandi en Géorgie, O'Connor aimait les poules et tricotait des manteaux à ses volailles. Après avoir obtenu son diplôme au sein de Yuwa Writers Workshop et avoir percé dans la fiction, elle revient vivre chez sa mère alors qu'elle est atteinte d'un lupus érythémateux. Dans la ferme familiale, elle élèvera plus de 40 paons. Voilà. Voilà les amis, c'était donc la présentation de l'oracle des sorcières de la littérature. Si jamais cela t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux également commenter, me donner un petit peu ton avis par rapport à cet oracle, ce que tu en penses, si tu le possèdes ou pas. Voilà. Alors tant que j'y pense je voudrais en profiter pour vous remercier. Vous remercier de votre fidélité par votre soutien, pour le temps que vous prenez à visionner mon contenu et les échanges que nous pouvons avoir, voilà, que ce soit sur YouTube ou sur mon compte Instagram, et là c'est principalement sur YouTube. Voilà, je me plais pas mal sur ce réseau social, sur cette plateforme de partage. Je me sens un petit peu plus libre que sur Instagram. Et donc, j'en profite donc pour vous dire tout simplement merci. Et sur ce, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi. N'oublie pas de voir le verre à moitié plein et de garder la foi. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!